Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de l'engagement solidaire. Ça, c'est un sujet important. L'engagement des salariés dans des causes, dans des associations, dans des mouvements qui permettent d'aider ou de sauver la planète. On en parle avec Félix Desmonts. Bonjour Félix. Là, je l'ai bien prononcé, Félix Desmonts. Oui, presque. Desmonts. Desmonts, tout à fait. On va y arriver. Cofondateur de Vendredi. Alors, c'est intéressant dans votre profil. D'abord, pourquoi Vendredi ? Alors pourquoi vendredi ? Parce que vendredi c'est un jour de travail, mais c'est un jour de travail qui est dans l'imaginaire des gens un pouvoir positif. On attend vendredi, quoi. C'est aussi un jour saint. C'est un nom qu'on retient bien et c'est un roman, c'est une référence à un roman de co-apprentissage entre deux univers différents qui se rencontrent et qui sortent mutuellement transformés. Et c'est pour ça que Vendredi existe. Et nous, chez Vendredi, on permet à des salariés de changer le monde sans changer de travail. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, sur son temps de travail, de pouvoir se sensibiliser aux enjeux de l'égalité femmes-hommes ou climatique, soutenir une association par une collecte ou en mettant à disposition ses compétences, par exemple, pour une structure qui a besoin, prenons l'exemple, les Restos du Cœur, ils ont besoin de conseils en journalisme. Arnaud, vous pourriez aller les aider sur votre temps de travail. J'ai une amie qui le fait d'ailleurs. Et du coup, félicitez-la. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on fait chez Vendredi, c'est qu'on permet aux salariés donc, d'agir à leur échelle sur leur temps de travail, en cohérence avec les engagements de leur entreprise. Juste un petit mot sur vous, d'abord parce que vous êtes jeune, votre entreprise vient de faire une très grosse levée de fonds qui va permettre de donner un nouveau souffle. Vous auriez pu choisir le pur business, le hard business, et vous avez choisi l'engagement social. Pourquoi avoir créé une start-up justement dans ce secteur-là ? Alors, j'ai lancé Vendredi, moi, il y a quelques années, et c'est intéressant parce qu'au début, le projet était une association, et on est devenu une entreprise chemin faisant, et l'association est devenue une fondation à côté. Et moi, je l'ai monté parce que je suis convaincu qu'il y a en fait un modèle qui est absurde par rapport aux enjeux sociaux. On oppose le monde de l'entreprise d'un côté et du monde de l'intérêt général, que ce soit les collectivités, les associations de l'État. Et on va nous demander de choisir soit tes salariés d'un côté, en fait, sur ton temps de travail, et après, à côté, tes citoyens. Et moi, je suis sûr que ce modèle, il ne correspond pas du tout à ce dont on a besoin. En même temps, vous dites, en même temps, on peut l'être. On peut être salarié et en même temps engagé. En fait, on a besoin de ça, parce qu'il faut arrêter de construire ces mondes parallèles. Et ces mondes parallèles, en fait, expliquent qu'on soit dans cette situation sur des enjeux climatiques, d'égalité femmes-hommes. Et en fait, c'est un tout. Et donc, le modèle de Vendredi, quand moi je suis sorti de mes études, ça a été de se dire, on a besoin de réinventer le modèle. Moi, j'avais pas l'envie de me dire, je vais me lancer en politique pour changer le statut des entreprises. Je pense que ça passe pas par là. Et au départ, on a convaincu des entreprises de libérer une partie du temps de travail de leurs salariés pour s'engager. Et petit à petit, on a développé plein de façons de s'engager. Et aujourd'hui, Vendredi, vraiment, c'est la plateforme qui permet aux salariés de découvrir l'ensemble des engagements de son entreprise et d'y participer à son échelle, que ce soit en sensibilisant ou en agissant pour des causes. Il y a le mécénat de compétences. Alors, la plateforme, évidemment, on comprend que c'est une boîte à outils sur laquelle le salarié va pouvoir choisir des actions qui lui correspondent, par ses goûts, ses envies, ses compétences aussi d'ailleurs. Exactement. Le mécénat de compétences, c'est utile. Je trouve qu'on n'en parle pas assez en France. Peut-être pour expliquer aux téléspectateurs ce qu'est le mécénat de compétences. Donc, le mécénat de compétences, en réalité, c'est un dispositif qui invite les entreprises à donner les compétences de leurs salariés à des associations sur leur temps de travail, des associations d'intérêt général. Donc en fait, une entreprise, c'est assez connu, elle peut faire du don financier, elle peut donner ses produits, que ce soit des produits alimentaires ou des produits non alimentaires, mais elle peut aussi mettre à disposition ses salariés. Alors, c'est un dispositif qui est très peu connu et pourtant qui est extrêmement vertueux. Pourquoi il est vertueux ? Parce qu'en fait, il permet de répondre à la quête de sens des salariés. Il permet évidemment de développer ses compétences parce que c'est extrêmement intéressant, par exemple, quand on a des compétences en ressources humaines, en fait, de se dire ces compétences en ressources humaines, par exemple en recrutement, je vais les mettre au service d'une association dans ses process de recrutement pour recruter des bénévoles. Et ça va permettre de les recontextualiser dans un autre environnement et de se rendre compte qu'on a ces compétences, même de les développer différemment. Et ensuite, évidemment, le mécénat de compétences, ça permet donc du coup de fidéliser les talents et de répondre aussi à des enjeux RH assez particuliers. Donc au départ du modèle, on a permis à des salariés de, par exemple, préparer leur retraite en disant
avant la retraite, on va pouvoir faire un jour par semaine pour découvrir le monde associatif. On l'a fait pour des programmes talents ou de formation, en se disant on veut développer des nouvelles compétences dans des grandes entreprises. Donc on faisait ça par exemple avec des acteurs comme Carrefour ou Mazars. Eh bien, on va aller mettre ces compétences à disposition d'associations de start-up sociales. Et on le faisait aussi pour des cabinets de conseil qui avaient des consultants qui n'étaient pas en mission chez des clients. Et se dire, en fait, ils sont disponibles, on peut les donner à des associations. Donc ça, c'était le début du projet, très intéressant. Et puis petit à petit, ce qu'on a développé depuis 1 an et demi, c'est vraiment au-delà de se dire, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, j'ai envie d'agir, mais je me sens pas suffisamment mature pour aider des associations parce que je connais pas le sujet. Oui, c'est vrai. Je connais pas bien. Je me sens pas légitime. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes, notamment des femmes, pour des questions de confiance en soi, alors qu'elles le sont tout à fait. Troisièmement, j'ai pas de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de temps. Donc nous, beaucoup de nos entreprises, elles disent 2-3 jours par an, je vais donner du temps par à mes salariés, mais c'est pas énorme. Et donc nous, on a développé plein de formats pour permettre aux gens de se sensibiliser. Donc par exemple, à se dire, en fait, c'est quoi la question du handicap ? Et en 1 heure, je vais comprendre les enjeux du handicap. Oui, il y a donc une micro-formation pour accéder au sujet vers lequel on veut aller et vous les accompagner aussi à mieux comprendre. En fait, exactement. Et donc, on aide l'entreprise à se saisir du sujet et en fait du sujet de la RSE plus globalement. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va dire à l'entreprise, on vous aide en apportant les contenus où il y a des obligations légales, parce qu'il y a des obligations légales, par exemple, sur les personnes handicapées. Sur les personnes handicapées, les questions de violence sexuelle et sexiste au travail. D'égalité homme-femme. Du coup, d'égalité homme-femme, d'environnement. On doit faire des plans de transition quand on est plus de 500 salariés dans une entreprise. Et donc, nous, on aide à embarquer le collectif. Et comment on aide les entreprises ? On fournit une plateforme. Donc, cette plateforme, elle permet de paramétrer, marque blanche. Moi, un salarié, je l'ai sur mon téléphone. Tout à fait. On est d'accord. C'est évidemment mobile first. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des contenus. Donc, on va avoir les meilleurs contenus de référence qu'on a construits avec des associations partenaires, par exemple sur la diversité avec Diversity Days. Donc, on va avoir des parcours. Et ensuite, on a des soutiens aux associations par des logiques de activité en équipe, team building, mission de compétences, mentorat, collecte. Et donc, on retrouve ça dans la plateforme. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est une plateforme de l'entreprise, mais où le collaborateur va aussi retrouver des choses qui sont personnalisées. Donc, nous, on se pense un peu comme un Spotify de l'engagement, c'est-à-dire que on va dire, moi, par exemple, j'habite, par exemple, rue du Dahomey à Paris. Je vais avoir des missions spécifiques qui vont être proches de chez moi. Et je vais dire, ah, mais le mercredi, je suis intéressé sur la thématique de l'égalité des chances. Donc, votre boulot, c'est aussi de créer des plannings un peu cohérents, un peu intelligents pour faire se rencontrer la compétence et le besoin. En fait, on a des algorithmes derrière qui vont aller mettre de l'hyper-personnalisation au niveau à la fois de l'entreprise, avec des playlists spécifiques par entreprise, parce que si je suis une entreprise dans le domaine, par exemple, de l'immobilier, on ne va pas avoir exactement les mêmes playlists de contenu. Et du coup, on fait une plateforme, du contenu et aussi beaucoup de conseils. Et ce conseil, on l'apporte aux associations, aux salariés quand ils recherchent, mais surtout aux entreprises sur combien de temps je donne à mes salariés, comment je m'organise. On a aujourd'hui 220 clients, donc ça a des entreprises comme l'Uni, la boîte à l'histoire, toute petite entreprise, a des acteurs comme Danone et super entreprise d'ailleurs. Et en fait, ces entreprises, on les aide à se dire combien de temps je donne, sur quelle cause je m'engage, est-ce que je veux ouvrir tout à mes salariés ou non par rapport aux 17 ODD. Et on donne ces conseils qui vont de comment je cadre la démarche, je l'anime au quotidien. Ça veut dire que l'entreprise a aussi besoin d'un accompagnement de son côté pour savoir quel dispositif elle choisit, mécénat de compétences, tout ça est assez juridique finalement, il y a assez technique. Voilà, en fait, il y a plein de questions derrière. Nous, on le rend simple. C'est un peu un maquis quand même parfois. En fait aujourd'hui, la RSE, ce qui est certain, c'est que ça paraît très ésotérique. Un peu, ouais. Voilà, alors qu'en réalité, c'est des choses très simples. Il y a peu d'obligations légales, des cadres qui sont à peu près les mêmes. Et surtout, ce qui est génial, c'est que tous les salariés attendent de leur entreprise d'être exemplaires. Et du coup, les entreprises ont gagné et nous, on rend ça simple. Félix Demons, un mot quand même, parce que là, vous nous parlez de très grosses entreprises. Vous évoquiez tout à l'heure les marques, des cabinets de conseil, des très grosses structures. Comment vous touchez les PME ? Je ne parle même pas des ETI, je parle des PME, c'est-à-dire de belles entreprises, mais qui ont 150, 200 salariés, parfois dans le domaine industriel. On réussit à les toucher, celle-là? Oui, alors c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on a 220 entreprises clientes, et dans ces 220 entreprises, on a plus de 40% qui sont moins de 200 salariés. Donc, on touche les entreprises aujourd'hui, et ça, c'est un message qui est important. C'est toujours particulier parce que quand on passe dans les médias, en fait, on va donner des noms qui sont connus. Ah oui, les grandes marques. Pour rassurer les gens. Mais en fait, on peut dire on a des petits acteurs comme Talisker, c'est des petites entreprises qui mais qui cartonnent dans leur secteur. Mais en fait, qui cartonnent, en fait, plus ou moins en fonction des acteurs, parce qu'on n'a pas besoin de cartonner pour faire de la RSE. Et le sujet, et Talisker est une entreprise qui marche très bien. N'ayons pas de confusion. Mais ce que je veux dire, c'est comment on les touche. Aujourd'hui, on va les toucher parce que en fait, on fait des interventions dans les médias, donc elles entendent parler de nous. On est présent aussi beaucoup sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, et on publie énormément de contenu avec notre équipe marketing. Donc, par exemple, on fait la boîte à outils du référent RSE. Et du coup, les entreprises viennent à nous parce qu'on a une philosophie très ouverte dans ce qu'on fait. Donc, tous nos contenus sont accessibles. Et parce qu'il y a une expertise aussi. Et parce qu'on a une expertise qu'on développe depuis des années. Ouais. La suite de vendredi, c'est quoi? C'est samedi?
Alors, je pense que la suite de vendredi, ce sera revendredi. On continuera on continuera dans cette perspective. Non, c'est extrêmement enrichissant. Donc, nous, on a fait tout ce développement en autofinancé depuis 2018. Et la question qu'on a maintenant, c'est qu'on fasse une vraie phase d'accélération où on a décidé de lever des fonds. Donc, en fait, on a levé 4,4 millions en tout. Pourquoi ? C'est pour accélérer un sujet qui est avoir plus d'entreprises, d'associations bénéficiaires. Donc là, l'objectif, c'est de passer de 200 à 1500 entreprises en 2 ans. C'est ça, élargir l'aide. Voilà, là, on a plus de 10 000 salariés en fait, qui ont réalisé au moins une action. Du coup, sur nos 40 000 utilisateurs actifs, l'objectif, c'est de passer à 100 000 en 2 ans. Donc, objectif, 100 000 salariés citoyens engagés. Et troisième objectif, aujourd'hui, donc, on a 2 grands modules. On se sensibilise aux enjeux sociaux et environnementaux et on peut agir en dehors de son entreprise auprès d'associations. Et là, on est en train de lancer un nouveau module qui s'appelle la transition interne. Et c'est comment l'entreprise met en place des actions en son sein plus fortement et comment on va donner de la visibilité là-dessus à tous les salariés. Donc, d'ailleurs, extrêmement enrichissant. À travers l'action que mènent certains de vos salariés sur un certain nombre de missions écologiques, entre autres, ça challenge aussi en interne l'entreprise. Les salariés deviennent des acteurs eux-mêmes de la transformation de leur entreprise. C'est exactement la vision de vendredi depuis le départ. Donc, au début, on a permis le tout début du projet, c'était des stagiaires qui faisaient 1 jour par semaine en association en parallèle de leur activité en entreprise. Donc, toujours le modèle, c'était de dire comment on ne crée pas des mondes parallèles, mais on amène à améliorer les deux. Et donc, tout à fait, il y a énormément de choses qui se passent. Je peux vous prendre l'exemple, donc, Appen, qui est une application de rencontre. Ils sont allés mentorer une superbe association. Il y a une salariée qui est allée mentorer une superbe association de social builders. Donc, c'est des femmes en réinsertion. Deuxième partie de vie, souvent célibataires, mères, et qui se forment au métier du numérique. Elles font une intervention, en fait, cette salariée d'Appen, et elles découvrent qu'il y a en fait, que chez Social Builder, ils cherchent des stages pour ces femmes, et donc ils en ont recruté 3. Donc ça permet et donc, aussi... en fait, il y a derrière les 10 000 personnes engagées, il y a 10 000 fois des histoires comme ça. Des histoires où on peut faire revenir quelqu'un dans la structure de l'entreprise. Revenir, des gens qui continuent à être bénévoles, enfin c'est extrêmement riche. Merci Félix Demons d'être venu nous rendre visite. Votre entreprise c'est vendredi et la passion aussi qui vous anime à parler de ces sujets justement, notamment d'engagement solidaire, mais aussi d'expertise autour de tous ces sujets. C'est ce que vous portez à travers votre start-up qui est à l'origine une association qui est devenue une belle entreprise avec cette levée de fonds de 4,4 millions d'euros. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On va faire un peu de droit qui va d'ailleurs venir un petit peu percuter le sujet dont on vient de traiter, le workaholisme. Est-ce que vous en avez entendu parler ? On en parle tout de suite avec une avocate, c'est en Smart et Réglo.